Coucou les amis, bienvenue à tous pour votre guidance du jour. Nous sommes le jeudi 25 août et nous allons voir ensemble les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée. Alors du coup, avant de commencer, je profite de cette vidéo pour vous parler d'un petit quelque chose. J'ai fait un post il y a cette semaine, je crois, à propos de l'oracle de l'apprenti, qui est un des jeux voilà, qui est destiné à l'apprentissage du petit normand. Vous le connaissez d'ailleurs très bien parce que je l'utilise dans presque toutes mes vidéos. Et je conseille voilà, beaucoup ce jeu pour les personnes qui veulent, voilà, qui ont une petite connaissance déjà du petit normand, mais qui de temps en temps, vous avez un blanc quand il s'agit de faire une interprétation, car les informations se trouvent directement sur les cartes. Pas aussi détaillées qu'avec l'anti-sèche, mais assez pour voilà, vous permettre d'avoir les informations nécessaires. Donc, on a fait des petits changements, car voilà, ce jeu est devenu très populaire. On a voulu voilà, l'habiller un petit peu plus. La qualité des cartes reste la même, donc belle qualité, gloss et tout ça. Ce qui change, c'est au niveau du packaging. Donc avant, le jeu arrivait dans une petite boîte blanche comme ça. Et la boîte, c'est vraiment voilà, pour protéger votre jeu durant le transport. Bon, ça arrive bien chez vous. Ou sinon, ça arrivait voilà, sous blister, comme celui-ci. Sous blister, et c'était dans un petit pochon en organza. Donc, certaines personnes avaient celui-ci ou celui-là. D'accord? Et maintenant, on a décidé de faire une petite boîte, une petite mignonne petite boîte cloche, toute simple, encore une fois, pour protéger vos cartes durant le transport. D'accord? Ce ne sera pas la boîte top qui va vous permettre de garder les cartes en sécurité, mais c'est juste vraiment pour pouvoir l'emmener avec vous. Une petite carte de visite, pouvoir l'emmener avec vous lors de vos consultations. Donc, vous avez votre jeu dans cette mignonne petite boîte. Voilà. Et on a fait un livret qui s'appelle le Petit Lenormand bouclette, couverture couleur, intérieur en noir et blanc. Et dans ce petit livret, on vous parle de plusieurs choses. On vous parle par exemple, vous allez d'ailleurs avoir une petite dédicace, d'accord, de moi. Vous allez aussi, je vais vous parler dedans de qu'est-ce que c'est que le petit Lenormand. Vous allez savoir qui est Mademoiselle Lenormand. Je vais aussi vous parler voilà, de l'oracle du petit Lenormand lui-même, de sa conception, la polarité des cartes, la signification des cartes. Et vous allez aussi avoir des exemples de tirages qui sont pratiques. Donc tirage à 2 cartes, tirage à 3 cartes. Et un petit paragraphe sur moi et sur notre dernier jeu, l'anti-sèche Petit Lenormand. Donc ce petit livret, il vous est offert avec votre jeu. D'accord? Donc les personnes qui vont dire, oui, ben moi, je l'ai acheté avant que le livret existe, comment je fais? Ne vous inquiétez pas, parce que le PDF que vous aviez reçu lors de votre achat de l'oracle de l'apprenti est presque le même que celui dans ce livret. On a juste embelli un petit peu plus les choses, on a rajouté 2-3 petits trucs, mais dans l'ensemble, le livret PDF que vous avez est le même que le livret bouclette. Et c'est pour faciliter, voilà, les gens qui l'ont beaucoup réclamé. Il y a des personnes que je sais qui ne sont pas du tout informatiques et qui ont eu du mal, voilà, à faire imprimer leur PDF. Donc, c'est pour ça qu'on a rendu ce petit truc un peu plus facile. Vous allez aussi avoir un petit pamphlet avec les mots-clés, donc pour avoir tout ça accessible au bout de vos doigts. D'accord? Si vous avez envie de le commander, si vous avez envie de l'offrir, c'est un joli cadeau aussi à offrir à une personne qui veut apprendre le Lenormand, ou si vous connaissez une personne qui est intuitive, mais qui a du mal à canaliser son intuition, c'est un merveilleux cadeau que vous pouvez le faire, d'accord? Lui faire. Vous trouverez dans le lien de cette vidéo le lien vers ce jeu pour le commander. Et voilà, vous pouvez aussi voilà, vous recommander un nouveau jeu, garder. Moi, j'aime bien, par exemple, ce jeu-là,
que j'utilise, c'est le jeu qui est pour vous, pour mes vidéos sur YouTube, mais j'en ai voilà un autre pour quand je fais mes tirages clientèle. Et j'ai aussi un Lenormand dédié expressément pour les questions d'amour, que je réserve cette énergie pour l'amour. Donc vous pouvez faire pareil, vous pouvez bien sûr vous racheter un tout nouveau jeu. Après tout ce blabla, on va commencer le tirage. Donc je profite des quotidiennes pour vous parler un peu des petites choses voilà, qui concerne la chaîne et, voilà, et mon travail. Donc je sais que vous suivez avec beaucoup d'intérêt le travail que je fais. Alors, on va prendre une carte de mon oracle. Je cultive le bonheur. J'ai envie de couper aujourd'hui. Et nous avons la maturité. Je possède la sagesse et la connaissance pour avancer et je sais toujours quoi faire et où aller. Cette carte est une carte qui est très positive car elle nous dit que certaines choses ont besoin d'un peu plus de temps pour avancer et que les problèmes de la vie et les difficultés que nous avons rencontrées jusqu'à aujourd'hui sont un palier qui vous permettra voilà, d'avancer et d'aller de l'avant dans vos projets. Donc si vous avez actuellement voilà, connu des difficultés ou des problèmes par rapport à une situation compliquée, sachez que les choses vont s'arranger et de ce problème, vous allez pouvoir trouver une nouvelle source comment dire, de guidance, d'inspiration et de force. D'accord? Au dos du jeu, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'allégresse. L'allégresse qui nous dit que l'amour de soi est le sol fertile où le bonheur pousse aisément et s'y épanouit. D'accord? Donc, attendez-vous aujourd'hui à découvrir quelque chose de magnifique, quelque chose de beau, quelque chose de magique qui va, voilà, venir vers vous. D'accord? Donc, on nous montre vraiment que durant cette journée d'aujourd'hui, il y aura des choses qui vont éclore, des choses qui vont se développer, des choses qui vont vous permettre d'être dans une situation de joie et d'allégresse. D'accord? On prend le petit Lenormand maintenant et on regarde quels sont les événements, les situations ou les choses qui vont voilà, venir vous influencer aujourd'hui. Alors, j'ai envie de couper en 3. On va refaire la coupe. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de couper en 3. On va recommencer. Alors, on va couper en 2. Comme on le fait traditionnellement. Alors, on a l'ours. L'ours, la force. L'ours, oui, la force. L'ours, la jalousie aussi dans certains cas. Et nous avons la Vierge. On nous dit qu'aujourd'hui, certaines personnes pourraient se montrer envieuses de votre situation. Certaines personnes pourraient se montrer un peu, voilà, un petit peu, comment dire, pas que la personne veut vous fâcher, mais je pense que la personne voudrait avoir les choses que vous avez. Et ça se confirme avec l'arrivée du serpent. Cavalier, serpent, étoile, dame et anneau. Vous devriez aujourd'hui vous protéger des personnes toxiques, des personnes qui vous portent un peu le mauvais œil, car vous avez en focus la carte de l'étoile. L'étoile est une merveilleuse carte qui nous parle de être connecté, de se sentir en connexion et en étroit lien avec les énergies et les personnes qui sont avec les personnes qui ont une connexion spéciale. Ça peut aussi vous parler de l'au-delà, les étoiles. Ça peut vous parler des chers étoilés qui veillent sur vous. Et attention quand même, encore une fois, serpent et cavalier peut annoncer l'arrivée d'une personne perfide. Avec la dame et l'anneau, ça peut montrer quelqu'un qui jalouse une relation que vous avez avec autrui, une relation affective, une relation amoureuse, ou sinon un contrat que vous allez signer. Donc, soyez discret sur vos projets aujourd'hui, n'en parlez pas trop, attendez qu'il y ait une réponse favorable, que les choses se précisent avant de divulguer les informations que l'on doit, que vous devez donner.
D'accord? En tout cas, croyez en votre bonne étoile, priez, méditez, allumez des bougies, récitez vos prières. Cela va beaucoup vous aider et je vois quelque chose qui se concrétise ici avec cet anneau qui ferme ce jeu. On me montre que, voilà, il y a quelque chose qui se concrétise, quelque chose qui se précise. Donc, c'est pas mal. D'accord? Restez néanmoins très vigilant par rapport au partage que vous allez faire avec les gens autour de vous. Voyons voir ce que vos guides spirituels ont à vous dire aujourd'hui. Quels sont les messages forts qu'ils veulent vous faire passer. Alors, 1, 2 et 3. Bien sûr, vous pouvez en choisir une pour vous ou tout simplement écouter l'intégralité du message. D'accord? Alors, carte numéro 1, nous avons la lignée ancestrale. Cette carte revient encore une fois. Je crois qu'elle est sortie hier à la même position et pourtant, vous avez vu, j'ai mélangé le jeu. Voilà, on nous parle encore une fois que quelqu'un de l'au-delà veut se connecter à vous. D'accord? Je pense que demain, je vais prendre mon tout nouveau jeu Dialogue avec l'au-delà pour préciser ce tirage. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des défunts, qui ont des étoilés qui sont autour d'eux actuellement. Et je pense que cette personne a un message pour vous. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui est décédé depuis peu, c'est quelqu'un qui est dans la lumière depuis peu, ou c'est quelqu'un qui est en train de chercher son chemin de lumière, justement, et que vos prières pourraient aider à s'élever, à aller vers la lumière. Donc, en tout cas, il y a quelqu'un qui veut prendre contact avec vous. Voilà le premier message. Message numéro 2, nous avons le libre arbitre, et la carte nous dit « Il vous est possible de suivre votre propre chemin et ne laissez pas l'opinion des autres se mettre en travers de vos rêves. Croyez en vous. » Aujourd'hui, on vous demande vraiment de croire en vos potentiels, de croire que vous êtes capable de créer des choses magnifiques, des choses positives. J'ai l'impression que vous vous êtes tellement oublié ces temps-ci et que vous avez tellement laissé les autres prendre des décisions à votre place que vous êtes arrivé à un niveau où vous doutez de vos talents, vous doutez de qui vous êtes et de ce que vous pouvez faire. Donc aujourd'hui, on vous invite vraiment à prendre les devants et à exercer votre pouvoir et à reprendre le gouvernail de votre vie. Carte numéro 3, nous avons la bienveillance. Une carte superbe qui vous dit que soyez bienveillant et adoptez une attitude pacifique en ce moment. Voyez la situation actuelle sous l'angle de l'autre personne avant d'aller de l'avant. Il y a là une leçon à apprendre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans votre vie. Et ce changement apporte aussi voilà, son lot de soucis, de problèmes, de chagrins, de tourments. Et on vous interpelle vraiment à aller de l'avant. On vous interpelle à être bienveillant, d'abord avec vous-même, mais surtout avec les personnes qui sont touchées de près ou de loin par les changements auxquels vous faites face actuellement. On me parle du foyer, on me parle de quelque chose qui a une répercussion sur votre couple, sur votre foyer, sur vos enfants. Donc soyez prudents, ne laissez pas la toxicité de cette situation venir gâcher les bons moments et gâcher la connexion que vous avez avec les personnes qui vous entourent et les personnes qui vous aiment. D'accord? Donc attention aujourd'hui à ne pas vous laisser submerger. Je vais terminer ce tirage avec une carte des prières angéliques. Je sais que c'est un jeu que vous aimez beaucoup et vous aimez me voir l'utiliser. Donc, on va voir un peu ce qu'il en est. Et la carte que nous avons, c'est « L'union fait la force ». Le message de cette carte vous dit « Je suis membre de la grande équipe du Créateur divin. Comme chaque membre, j'ai mon rôle tout à fait unique à jouer, un rôle et une mission que personne ne peut accomplir à ma place. Je suis important et ma contribution compte. Quand je me sens perdu et perds de vue mes objectifs, je sais que mon équipe céleste volera à mon aide pour me remettre sur la bonne voie. »
D'accord? Donc, cette carte nous dit que vous ne pouvez pas faire les choses tout seul. Et si vous optez pour la co-création, c'est-à-dire de vous aligner avec vos guides spirituels, avec vos anges pour faire ce qu'il y a à faire. Vous pouvez très bien leur dire, voilà, aidez-moi dans telle situation, aidez-moi à accomplir telle démarche, telle prouesse ou à régler tel problème. Et vous allez voir que dans voilà, une fraction de seconde, vous allez avoir des mains qui vont se tendre vers vous. Vous allez avoir des mains qui vont vraiment vouloir vous aider et vous, comment dire, et vous apporter soutien et consolation dans votre situation. Et la prière de cette carte, car c'est pour ça que ça s'appelle les prières angéliques. Donc vous avez aussi le livre, mais vous avez aussi les cartes. Et le livre n'est pas une répétition des cartes, et les cartes ne sont pas une répétition du livre. Donc c'est deux choses qui sont distinctes. Les prières que vous trouverez dans le livre ne sont pas sur les cartes et vice-versa. Et la prière de cette carte vous dit, mes anges bien-aimés, j'en appelle à votre sagesse divine pour m'aider à comprendre ma mission de vie. Quel est mon rôle sur cette terre et la contribution que je dois apporter au monde? Montrez-moi la place que je dois occuper et les moyens les plus enrichissants pour accomplir ma mission et que joie et paix soient avec moi. Donc vous êtes peut-être un peu perdu sur ce qui concerne votre chemin de vie, votre cheminement. Et vos anges sont là et ils savent, ils voient quelle est votre mission de vie, quelle est votre contribution sur cette terre, quelle est la lumière que vous allez apporter dans ce monde, quelle est la différence que vous allez faire. Et grâce à leurs interventions, donc si vous travaillez avec vos anges, avec vos guides spirituels, vous allez pouvoir vous remettre en connexion avec vous-même et bien sûr, voilà, trouver votre place, votre mission de vie. D'accord? Des fois, c'est un peu, comment dire, quand on entend mission de vie, beaucoup de personnes associent mission de vie à vocation ou à avoir un rôle de, je ne sais pas moi, de mystique ou quoi que ce soit. Mais chaque personne, toute personne sur cette terre a une mission qu'elle doit accomplir. Ça peut être tout simplement être une bonne maman, être un meilleur ami, être, voilà, devenir médecin, être un prof. Donc chaque personne a une contribution dans ce monde et c'est notre contribution commune qui va créer, voilà, le schéma de notre civilisation et nous permettre d'évoluer, d'avancer et de progresser. D'accord? Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, ce que les messages avaient à vous dire aujourd'hui. J'espère que ça résonne avec vous. Bien sûr, vos commentaires sont les bienvenus, n'hésitez pas. Et abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. D'accord? Et mes abonnés, gros bisous, merci pour votre soutien, merci pour votre amour. Je vous dis à demain, prenez soin de vous pendant toute cette belle journée. On reste dans la positivité, on reste dans la lumière. Et bien sûr, voilà, n'hésitez pas à me contacter si le besoin s'en fait ressentir. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à demain pour notre prochaine quotidienne.